Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour une petite wishlist Black Friday. Donc j'essaierai de vous poster cette vidéo avant le Black Friday. Donc le Black Friday, pour info, c'est le vendredi du lendemain de Thanksgiving. Donc c'est aux États-Unis. Thanksgiving ça tombe le 26 novembre. Et donc le 27, c'est ça, le 27 novembre, donc cette année ça tombe le 27 novembre, donc ça change tous les ans. Je crois que c'est le dernier vendredi du mois de novembre. Au niveau des boutiques aux États-Unis, il y a des promotions de folie. Enfin, là-bas, c'est vraiment en comparaison à la France, ça n'a vraiment rien à voir. Et donc, depuis quelques années, ce concept a été développé en Europe, donc en France aussi, notamment via les grosses plateformes de vente en ligne. Et ça a été petit à petit repris par l'ensemble des commerçants, notamment tous ceux qui font des ventes, qui font de la vente en ligne. Et en boutique également maintenant, voilà, depuis plusieurs années. Donc en général, si vous avez envie de faire vos cadeaux de Noël, de vous faire plaisir, de changer tout ce qui est électroménager, etc., ça peut être l'occasion. Alors pour cette année, sur ma wishlist, je vais être assez raisonnable par rapport à l'an dernier. J'essaierai de vous mettre tout au long de cette vidéo par là mes hauls de l'an dernier sur le Black Friday parce que j'avais vraiment, je m'étais vraiment fait plaisir. Alors pour info, le Black Friday de l'année dernière, j'avais quasiment passé toute l'année 2018 en achetant très peu de choses. Voire, voilà, en 2018 mon fils est né, le make-up a été plutôt relégué à voilà, d'autres priorités et donc... En 2019, voilà, j'ai commencé à racheter juste à peu près pour mon anniversaire, où j'ai recommencé à racheter du make-up, à me remaquiller, donc peu de temps après la naissance de ma fille. Tout simplement parce que quand j'étais à la maternité, j'avais commencé à reprendre de regarder les vidéos de youtubeuses beauté et me dire bah tiens, ce serait bien de se remettre à se maquiller. Donc ce que j'ai fait. Et du coup, j'ai aussi repris un peu ma chaîne YouTube. Et donc j'ai fait plus d'achats. Forcément quand on voit beaucoup de vidéos sur un même produit qu'on nous vante, on dit ah bah oui ce produit il a vraiment l'air top, etc. Du coup voilà, le Black Friday 2019 je me suis vraiment fait plaisir. Et donc là, cette année j'ai décidé d'y mettre un peu la pédale douce. Alors tout simplement parce que j'ai quand même fait tout au long de l'année pas mal d'achats, notamment avec le confinement. C'est vrai que cette année les voyages... Voilà, nous on est parti une semaine en vacances à la mer chez mes parents, donc ça nous a pas coûté grand chose. Voilà. Le reste on l'a passé ici. Bon après on a fait des travaux sur la maison, etc. Mais bon, tout ce qui est plus loisirs, les inscriptions au club, tout ça, ce qu'on faisait avant, notre vie d'avant, avant Covid, on le fait moins, donc c'est vrai qu'on a tendance peut-être à se faire plaisir sur d'autres manières. Alors c'est pas forcément au niveau environnement, c'est pas un impact le meilleur on va dire pour l'environnement, et le Black Friday est d'ailleurs assez décrié par toutes on va dire les gens qui parlent de consommation et consommation de masse, parce que c'est vrai que souvent on a tendance à acheter plus quand c'est soldé, alors avec des produits qu'on n'aurait pas forcément eu besoin ou envie d'acheter. Voilà, sur ce, on va commencer par un wishlist après ce disclaimer, mise en garde, etc. Donc, un point très important pour justement ne pas s'éparpiller au Black Friday et tomber sur des promos et dire ah ben ça c'est en promo donc je l'achète parce que c'est en promo, c'est vraiment de se faire une wishlist. Au niveau de ma wishlist, j'ai noté déjà les sites où ça peut être intéressant et sur lequel je vais aller. Donc en tout premier, le site où je veux sans doute reprendre des produits, c'est Devina Cosmetics. Alors pour deux raisons. D'abord, c'est une marque indépendante, donc voilà, on n'engraisse pas de grosses multinationales derrière quand on achète chez eux. Et a priori, elle va sortir une nouvelle collection, parce que là le site est fermé pour réapprovisionnement jusqu'au Black Friday. Donc il y aura la sortie d'une nouvelle collection et il y aura des tarifs normalement qui vont être plus intéressants que d'habitude. Sachant que en plus comme Devina Cosmetics c'est situé aux États-Unis, forcément le Black Friday est plus intéressant sur les sites américains que français. Donc voilà le premier site. J'ai mon petit stylo là pour cocher au fur et à mesure que je vous les ai cités,
qui m'intéresse, donc je pense la nouvelle collection, et après j'ai commencé à repérer certains fards qui me plaisent bien et à faire en fait sur le site il y a la possibilité de cocher, il y a un petit cœur en bas quand vous avez cliqué sur le produit, vous avez un petit cœur avec marqué Add to wishlist, donc vous pouvez cliquer dessus et ça peut vous permettre de mettre dans la wishlist, donc ça c'est intéressant aussi de faire en avance votre wishlist. Ensuite au niveau, je sais pas si je le prendrai sur le site de la marque parce qu'il y a quand même des frais qui sont hyper importants, c'est la dernière palette de The Glamlight. Non, ça, la marque s'appelle Glamlight en fait, pas The Glamlight, je dis des bêtises. Donc la dernière palette Glamlight, celle qui est en forme de... Enfin qui est vendue dans un coffret avec une crème glacée dessus, c'est à la Ice Cream Palette je crois qu'elle s'appelle. Et elle coûte, alors je l'ai vue sur le site de Boozy Shop mais elle est en rupture, ils l'ont plus, elle coûte une cinquantaine d'euros et je crois qu'elle coûte 44 $ sur le site de Glamlight. Sauf qu'il y a 22 $ de shipping. Donc celle-ci je me suis dit que je me la prendrais uniquement si elle était à moins 50% sur le site le jour du Black Friday. Parce que honnêtement ça fait 66 $ pour une palette, je trouve que ça fait cher. Avec shipping compris parce que de toute façon voilà, donc je me dis si elle est à 44 $, on est à peu près sur les prix, à moins qu'elle soit à nouveau en stock chez Boozy Shop quand je vais au Black Friday et qu'il y ait des promos dessus. J'ai regardé aussi sur Maki Beauty parce qu'ils ont aussi cette marque, mais Maki Beauty ils ont pas cette palette, donc je pense que je vais devoir la commander aux US. Donc si les promos sont intéressantes, voilà, je me suis donné comme critère qu'il fallait qu'elle soit à moins 50%. Si elle n'était pas à ce prix là, je la prendrais pas. Parce que j'ai pas envie d'avoir... En plus, comme il y a le risque d'avoir des frais de douane dessus, je me dis je veux pas la payer plus cher que ce qu'elle est si j'avais pris sur un site européen. Voilà pour ça. Ensuite, des produits que j'ai envie de tester, c'est de chez The Ordinary. Il y a le contour au café, contour caféine, enfin je sais pas, je vous mettrai une photo par là ou par là, je sais jamais, on verra en fonction de, je pense que je la mettrai plutôt par là. Et le nettoyant Squalane, donc ça c'est deux produits que je me suis mis sur ma wishlist, je sais qu'ils sont sur Maki Beauty, mais ils sont pas soldés. Oh pardon, excusez-moi. Du coup je ne sais plus où j'en étais. Oui, donc je disais le nettoyant Squalane et le contour des yeux à la caféine de chez Ordinary. Donc je l'ai trouvé sur le site de Maki Beauty, mais c'est les seuls produits qui ne sont pas soldés sur leur site, ce qui est dommage parce qu'il y a moins de 15%, voilà, il y a déjà moins de 15%, mais ça concerne pas les produits The Ordinary, Jeffree Star, et il y avait une autre marque dont je me souviens plus, Visart. Donc voilà, donc ceux-là ils sont plein prix, donc pour le moment j'attends de voir ce qu'ils vont nous proposer et s'ils vont solder ces produits là, mais ça fait partie de ma wishlist. Ensuite il y a sur le site Colourpop, j'ai commencé à me constituer un panier de produits qui me tentent. Après voilà, ça me laisse le temps d'y réfléchir. Il n'y a pas trop de maquillage, enfin de maquillage pour les yeux parce que j'ai déjà pas mal de palettes de chez eux. Donc à moins qu'il y ait de nouvelles sorties qui arrivent prochainement, où là je pourrais peut-être voilà, s'il y a des couleurs qui me tentent, les rajouter au panier, mais là c'est plutôt... j'ai voulu tester les highlighters là, de la marque Soul Body. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon panier? Je vais regarder tout simplement. Ah oui, il y a les crayons pour les lèvres de chez Colourpop, parce que là j'ai refait le tour un peu de mes rouges à lèvres, je m'aperçois que j'ai pas beaucoup de crayons pour les lèvres, donc j'aimerais bien peut-être avoir une teinte ou deux de plus. Il y a donc les highlighters Soul Body. Le primer à l'acide hyaluronique, les lip oil, enfin un pour tester, et voilà, et un super choc highlighter. Voilà, pour l'instant c'est quand même assez raisonnable, donc je sais pas s'il y aura d'autres choses dans mon panier Colourpop, mais pour l'instant c'est ce qu'il y a. Ensuite il y a au niveau de Anastasia Beverly Hills, ils ont sorti un coffret avec la Sultry palette dedans, donc c'est une palette, j'hésite. J'en ai entendu beaucoup de bien, elle a été en rupture il y a un certain temps déjà, parce qu'on la trouvait plus, ni chez Sephora ni sur le site. Et là ils l'ont ressorti dans un coffret de Noël avec le mascara, l'eyeliner et un rouge à lèvres. Donc voilà, sachant que ce coffret il est vendu 65 €, il était à moins 20%, il était vendu 52 € chez Sephora là, pendant les single day, donc je n'ai pas craqué, je me suis dit
J'attends de voir si il y a une promo plus intéressante, soit sur le site d'ABH, parce que je sais que l'année dernière je crois qu'ils avaient fait du moins 30%, donc là ça peut valoir le coup. Soit au pire, s'il n'y a pas de meilleure promo sur ABH, chez Sephora, je me dis à la prochaine journée Gold, si le produit est encore en stock, il sera moins 25, s'il est plus en stock, ça ne me manquera pas plus que ça parce que j'ai quand même pas mal de choses. Mais voilà, ça fait partie des choses que j'ai mis sur ma wishlist, toujours en me disant il faut qu'il y ait quand même une réduction intéressante. Mon objectif c'est moins 30% quoi, à minima, sur ce produit là. Sur Colourpop aussi, enfin a priori ils vont faire des sorties pendant une semaine je crois, ou toute la semaine qui va précéder le Black Friday, il y aura des sorties. Donc ça peut valoir le coup, mais bon je vais pas faire non plus 15 000 commandes. Voilà, après j'hésite en fait avec la nouvelle palette, enfin plusieurs palettes de Natasha Denona, la Bronze, la Glam et puis la Trio-Chrome là qui est sortie récemment. Je sais pas vraiment si je l'ai mis sur ma wishlist ou pas. Au niveau de Juvia's Place, il y avait la WA, la palette qui est dans ma wishlist. A priori je l'ai commandée. Quand je dis a priori c'est que quand j'ai cliqué sur le site parce qu'il y avait une promotion qui m'intéressait, j'ai cliqué, ils m'ont dit que le panier était validé et après sur le site elle était sold out. Donc voilà, et depuis ma commande n'a pas bougé, elle n'a pas été expédiée, rien, donc je me dis peut-être qu'en fait elle sera annulée parce qu'il l'avait plus. Au pire si c'est annulé c'est pas grave, je recommanderai pas parce que j'ai vraiment beaucoup de palettes en stock, donc si je l'ai pas, c'est pas grave, je ferai mon deuil de cette palette. Avec mes autres palettes, j'ai de quoi faire. Voilà, sur le site de Beautylish, il n'y a pas de promo Black Friday puisqu'en fait ils ont que 2 événements sur leur site, c'est la gift card qui est passée et les promos à Noël ils font un mystery bag. Donc c'est les deux événements qu'ils proposent, il n'y a pas d'autres promotions sur le site. Est-ce qu'il y a... Enfin, sauf si les marques font des promotions où là, mais ça concerne qu'une marque, ça n'a jamais concerné tout le site. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, après il y a les autres fards multichrome, il y a Luxy Beauty qui font des fards multichrome, je me dis pourquoi pas tester. Et Cliona Cosmétiques aussi, que j'aimerais bien tester, j'ai regardé, ils ont des très jolis multichromes. Donc voilà, j'ai ma liste qui est quand même... Après, voilà, s'il n'y a pas de promo qui m'intéresse ou si les produits sont sold out, parce qu'il y a ça aussi souvent, quand on commande au Black Friday, les produits sont très rapidement sold out. Donc si on a raté le créneau horaire parce que ça tombe au mauvais moment, je sais que maintenant, avant quand on était à l'heure d'été, les lancements Colourpop ils tombaient à 19 h, c'était nickel parce que j'étais rentrée chez moi en général. Maintenant ils sont à 18 h, 18 h je suis sur la route, donc chaque fois qu'il y a un lancement Colourpop je sais que voilà, je le rate. Donc bon, mon portefeuille dit merci. Mais du coup, j'ai quand même réussi à avoir la palette de Mandalorian, donc ça je suis contente. Voilà pour tout ce blabla. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, ce que vous avez aussi en wishlist. Je crois que j'ai vraiment fait le tour, j'ai rien oublié. Voilà pour ça, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.